Il n'y a pas de verset satanique dans le Coran, ça n'existe pas, d'accord? Surtout en venant avec Sourate 53. Ça, c'est archi faux. Dans la Sourate 53, quand Allah Azza wa Jalla nous dit Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ath-thalithata al-ukhra. Ici, il y a des personnes qui nous disent eh ben regardez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé le nom des fausses divinités pour que justement les polythéistes adorent ces divinités et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et on nous dit que ça, c'est le diable qui a suggéré à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire cette chose-là. Mais on va voir que coraniquement, en restant dans la sourate 53, cette chose-là est archi fausse. Tout d'abord, nous allons aller au verset numéro 1. Allah nous dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, par l'étoile et son déclin. Donc ici, il, Azza wa Jal, jure par l'étoile pour montrer son importance et aussi pour montrer son utilité, comme le fait de lapider les shayatines. Sourate 67, verset numéro 5. Comment tu veux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 53, il parle de versets sataniques, alors que dans cette même sourate, Allah il jure par l'étoile avec lesquelles il lapide justement les diables. Donc ça c'est 1. 2. Allah Azza wa Jal, dans cette même sourate 53, il jure justement par l'étoile pour montrer aussi que c'est lui le seigneur des étoiles, parce que les polythéistes adoraient les étoiles. C'est pour ça que dans cette même sourate 53, Allah étudie quoi? Et c'est lui le seigneur de Sirius, au verset numéro 49. Sirius c'était une étoile que les polythéistes adoraient. Donc Allah il jure par l'étoile au verset 1 pour montrer qu'elle n'est pas digne justement d'adoration. C'est pour ça que dans le dernier verset qui est en lien avec le verset 1, Allah il nous dit quoi? Fasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le. C'est pour ça que dans cette même sourate 53, Allah Azza wa Jal, quand il nous dit Afara'aytumul Lata wal Uzza, c'est pour blâmer justement cette divinité-là. Afara'aytu, ici c'est pour blâmer. C'est pour ça que ce même terme-là, Allah il a utilisé dans la même sourate 53 au verset numéro 33. Afara'ayta alladhi tawalla. Et ici, vois-tu celui qui s'est détourné? C'est pour justement blâmer cette personne-là. Et par là, il utilise le même terme pour blâmer Al-Lat wal Uzza wal Manat. C'est pour ça que dans cette même sourate 53 au verset 23, Allah il nous dit dans le sens ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Dans la même sourate 53, verset numéro 5, Allah te dit quoi? Allamahu shadidul quwa. Donc ici on parle de l'ange Gabriel, d'accord, qui lui a enseigné à la force prodigieuse. Pourquoi Allah dit à la force prodigieuse? Parce que l'ange Gabriel il est fort, grandiose, il est fort. Donc les shayatines ne peuvent pas justement interférer par rapport à la révélation. Dans cette même sourate 53, Allah Azza wa Jalla parle de qui? Il parle de Moïse alayhi salam. Mais Moïse, c'est lui qui a détruit le veau d'or. Comment tu veux qu'Allah il parle de polythéisme dans une sourate où Allah il parle d'un prophète qui a détruit le veau d'or? Et il parle de Abraham aussi. Eh oui, et Abraham, vous connaissez tous Abraham, qui lui aussi a cassé les fausses divinités par rapport à son peuple. Comment tu veux que Allah Azza wa Jalla parle de fausses divinités dans une sourate où Allah il nous parle de Abraham et que c'est un guide et que justement on doit suivre la religion de notre père Abraham dans la sourate 22 verset numéro 78. Arrêtez avec cette salade de versets sataniques, ça n'existe pas. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.